son année 20 ans, il a signé avec Tampa Bay et cette année, c'est les Canadiens qui sont allés le chercher. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, mon invité, Alex Barré-Boulet. Bienvenue, Alex. Merci. Alex, tu as 2 bagues de la Coupe Stanley. Moi, à chaque fois, j'oublie ça, mais on oublie tout le monde, mais c'est quand même toute une expérience que tu as vécue avec Tampa Bay. Ouais, c'est spécial. Écoute, je l'ai pas. J'ai 2 bagues de la Coupe Stanley, mais je me considère pas comme un champion de la Coupe Stanley, je vais être honnête. Je l'ai gagné en tant que Black-Ace, on appelle dans le jargon du hockey. C'est les extras qui sont là. J'avais joué des matchs. La deuxième bague, j'avais joué beaucoup de matchs dans la saison. Fait que, je l'ai apprécié un petit peu plus. J'étais là pour les célébrations et tout. Fait que c'était vraiment le fun. Mais la première, c'était dans la bulle. Fait que j'étais même pas là. Quand c'est arrivé, non. C'était vraiment. Mais quand même, tu étais, comme tu dis, la deuxième Coupe Stanley, tu étais proche, tu étais dans l'environnement. Tu sais ce que ça prend pour gagner une Coupe Stanley. C'est quand même une expérience pour toi, là. Oui, vraiment. J'ai vu les gars, comment ils étaient dans la chambre, comment ils se comportaient en dehors de la glace, sur la glace. C'était vraiment un groupe uni. Il n'y avait pas vraiment. Oui, il y avait des superstars dans l'équipe, mais la troisième ligne était autant importante que la première, vice-versa, la 4. C'était vraiment beau à voir. Puis ils ont vraiment été dominants durant ces deux séries-là. Mais là, Alex, bon, maintenant, tu évolues avec le Rocket de Laval. Je t'ai vu, moi, en début de saison avec le grand club, avec les Canadiens. J'étais tellement impressionnée par ton niveau de jeu, ton intelligence hockey. Je me permets même de faire des parallèles avec Martin Saint-Louis, le coach. C'est incroyable comment tu mets des étincelles. Tu as une belle vision du jeu, là. Bien, merci. C'est quelque chose, je pense, c'est dur à travailler, ça. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Puis je pense que mon père, il jouait un petit peu quand il était plus jeune. Puis ses chums m'ont dit que je jouais tout comme lui. Fait que j'imagine que ça vient de lui. Mais c'est sûr, c'est le fun de pouvoir faire des jeux offensivement. Là. Mais justement, tu mentionnais à Diane Ouellette de la page Parlons hockey mineur que Martin Saint-Louis te dit écoute, tu as un bon IQ hockey, c'est une question de timing. Tu es vraiment un joueur de niveau Ligue nationale. Ben, je pense que oui. Je pense que je suis capable de jouer dans cette ligue-là. Je sais que je suis ici en ce moment, puis c'est correct aussi, dans le sens, des fois c'est timing, pas bon, des fois tu as mauvais camp, peu importe. Mais je pense encore que je suis capable de jouer dans cette ligue-là. Puis écoute, j'ai eu des bonnes discussions avec eux, ils ont été satisfaits de mon jeu. Fait que c'est à moi, si j'ai l'appel, de retourner et de prouver que je peux rester là. Mais en fait, puis ça va très bien là, dans la Ligue américaine avec le Rocket, un super bon début de saison. Est-ce que à travers, bon, tu as 70 matchs en Ligue nationale déjà, bon, avec la Ligue américaine, tu as tout le temps, à chaque fois que tu es là, tu as un impact. Autant offensivement, défensivement. Est-ce que ta façon de jouer, elle a changé quand tu es devenu papa? Non, pas vraiment. Je te dirais que c'est plus l'endroit qui a changé. À l'aréna, faut que tu restes la même personne. Faut pas que ça te change ta game, mais je te dirais que les mauvaises performances sont moins graves quand tu reviens à la maison. Ça change le mal de place quand ça va moins bien, puis quand ça va bien, tu es content d'en profiter avec eux. Fait que je te dirais pas que ça a changé ma game de hockey en tant que tel, ça peut changer l'extérieur. Mais ta préparation, comment tu te prépares pour une game, comment tu prends justement une victoire, une défaite? Étais-tu un mauvais perdant, toi? Très mauvais perdant. Très mauvais. Je pense que si t'en parlais à Joël Bouchard dans le temps que j'étais avec l'Armada, des fois, j'exagérais un petit peu, mais j'aimais pas ça perdre. Ah ouais, hein? Ouais. Ça t'a-tu amené à faire à travailler sur toi, justement? T'as pas eu le choix, Ouais, ben, tu sais, je suis sûr qu'il y a personne qui aime ça. Personne n'aime se perdre, mais en même temps, tu veux pas être un mauvais perdant dans la chambre avec tes coéquipiers puis tout. Puis, je pense que j'ai appris de ça junior. J'étais souvent émotif dans le sens quand je perds, je suis vraiment pas content. Quand on gagne, je suis vraiment content. Il a fallu que tu apprennes à trouver la ligne un petit peu. Puis, je te dis que dans les dernières années, c'est ça que j'ai essayé de travailler. Puis, tu as un conseil, mettons, tu as un jeune là, présentement, là, qui soit junior, M18, M15, qui a justement de la difficulté comme mauvais perdant. Ça serait quoi le conseil à lui donner pour justement régulariser ses émotions? Bien, il faut juste que tu apprennes à contrôler tes émotions, dans le sens que pense à ton coéquipier qui est à côté de toi et qui te voit si t'es pas content. Ça peut s'amener un vibe négatif dans la chambre. Puis là, ça se suit pour la prochaine game. Fait je pense qu'il faut juste, comme je disais, t'apprends à contrôler tes émotions. Souvent, c'est juste d'en parler, que ce soit avec tes amis, ta blonde, ta femme, tes parents. Garde ça pour toi. Puis là, après ça, quand tu sors de la chambre, là, tu peux ventiler. Puis je pense que ça aide. Tu fais-tu d'autres sports? T'es-tu un gars que tu étais 100% hockey ou tu as fait du sport en dehors? En grandissant, je faisais beaucoup d'autres sports. Je jouais au baseball, je jouais au soccer, je jouais au tennis, évidemment.
je pense qu'en grandissant, je pense que c'est rendu ça un peu le hockey aussi. C'est rendu 12 mois à l'année pour les jeunes. Puis je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'il faut que tu fasses d'autres choses. Tu vas développer d'autres skills que tu peux amener dans ta game de hockey. Même Victor Edmond, qui était à Tampa, il me disait je Ouais. suis pas un joueur de hockey, je suis un athlète. C'est important, ça, Fait qu'il peut d'être faire un athlète. tout, mais tous les autres sports peuvent t'amener d'autres choses dans le hockey. En fait, tu sais, on sait que ça l'a changé dans le temps, là, tu sais, nos grands zéros, là, dans les années 70-80, c'était des joueurs de hockey, c'était pas des athlètes. On s'entend, là, tu sais, la cigarette dans la chambre puis toute la bière. Là, aujourd'hui, vous arrivez, vous êtes entraînés, même qu'on se demande le camp d'entraînement, tu sais, il y a plein de questions là-dessus. Est-ce que ça devrait être autant de parties parce que, bon, les joueurs sont déjà prêts, vous avez passé l'été à vous entraîner? Ouais, je pense que le camp d'entraînement, ça peut être beaucoup de parties, ça peut être bon pour les jeunes. Ouais. Beaucoup de parties, peut-être que les vétérans aiment moins ça. Ouais. Peut-être qu'il y a des vétérans qui ont besoin de 2 matchs hors concours puis sont prêts, puis c'est beau. Ouais. Mais si t'es un jeune qui veut faire ta place, puis tu joues 2, 3, 4 bonnes games hors concours, ben là, tu laisses une bonne carte de visite, puis dire OK, c'était pas juste une game, puis c'était un flou. On parlait justement des anciens joueurs. Y a-tu un joueur ou une joueuse que tu aimerais rencontrer, soit du passé, du présent ou du futur, que tu dis, hey, j'aimerais ça parler à cette personne-là pour prendre de son expérience? Ben, quand j'étais à Montréal, c'est bizarre un peu. Ben, j'avais Jean Béliveau, là, sa photo était au-dessus de mon stall, comme on dit. Puis, je pense que comment il se comportait dans la société, évidemment, j'ai pas connu ces années qu'il jouait, mais comment il était dans la société, ce que j'entends, c'est que c'était une bonne personne, qui était proche des partisans, qui prenait soin de son entourage. Puis, je pense vraiment qu'un gars comme Jean Béliveau, c'est quelqu'un que j'aurais aimé ça parler, aller souper avec. Mais à la première partie des Canadiens, Madame Béliveau était présente et j'ai eu une petite larme à l'œil parce que ça me fait tout le temps de quoi de la voir présente parce qu'effectivement, c'est des très bons ambassadeurs. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir hockey? Dans le hockey professionnel, c'est sûr que, j'ai joué 6 ans à Syracuse. Je dirais, je compile ces années-là, les chums que je me suis fait là-bas, que je parle encore aujourd'hui, qu'on a bâti quelque chose quand même à Syracuse. On n'a jamais manqué des séries, on avait tout le temps des bonnes équipes, on avait tout le temps des super bons esprits d'équipe. Je dirais que mes 6 ans, à Syracuse, à monter à Tampa, je parle de mon premier rappel, c'est ça, c'est des beaux souvenirs, mais je pense qu'à l'ensemble, mes 6 années à Syracuse m'ont beaucoup marqué. Puis quand j'étais jeune, mettons dans le hockey mineur, on avait une saison. Quand j'étais à Tombe, on a perdu une game, puis c'était en finale de la Coupe Dodge. On a 5 gars qui avaient joué junior majeur cette année-là dans notre équipe. On a 2 gars qui ont joué à la nationale. Il y avait moi et Samuel Blais. Fait que c'est des très beaux souvenirs. Ça. Puis est-ce que tu es d'accord avec moi que le hockey, ça forme l'humain, dans le fond? Quand tu commences, toi, quand tu as commencé à jouer au hockey, c'était-tu dans l'objectif de jouer dans la Ligue nationale ou c'était vraiment tu jouais au hockey puis advienne que pourra? Ben, moi, ça a toujours été mon rêve. OK. Day one, je voulais jouer à la nationale. C'était ça que je voulais faire de ma vie. Le petit Alex, là. Ouais, ma mère, elle me mettait des Legos dans les mains, je faisais des bâtons de hockey avec. OK. Je voulais rien savoir d'autre que le hockey quand j'étais jeune. Puis c'est ça que j'essaie de ne pas enseigner à mes enfants. Ma femme, la même chose, On essaie de leur mettre d'autres choses dans les mains pour qu'ils apprennent plein d'autres choses, dans le fond. Parce que j'étais tellement focus là-dessus que oui, j'aimais ça le soccer l'été et tout, mais quand le hockey commençait, moi, c'était go. Puis ça a toujours été ça mon but, mais en même temps, ça a toujours resté une passion, quelque chose que j'aimais faire. C'est jamais devenu un travail, c'est jamais devenu. L'objectif était de jouer professionnel, mais ça a resté toujours quelque chose que j'aimais faire et que j'aime encore faire. Puis bon, parlons un petit peu de tes enfants. T'es papa d'un garçon puis d'une fille. Ouais. Là, ils ont quel âge? 2 ans et demi puis 1 an et demi. OK. Fait que là, le hockey n'est pas encore commencé, Non. là. Mais penses-tu que tu vas les mettre sur patin rapidement? C'est OK. sûr. C'est sûr que mon gars, je vais l'essayer. Ma fille, si elle veut, je vais l'essayer. Je la forcerai pas. Ben, même mon gars, je ne vais pas le forcer, mais ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais je vois déjà qu'ils aiment ça. Il vient à l'aréna, il vient dans le warm-up, sur le bord de la ville, tape dans la fenêtre. Il y a des petits bâtons à la maison, des fois, qu'il faut ranger parce qu'il est un petit peu trop allé avec sa sœur. Mais Il faut montrer à la sœur comment répondre avec ouais, c'est ça. Il faut voir qu'elle apprenne à se défendre bientôt. Mais non, c'est sûr que je vais l'essayer, puis on verra s'ils aiment ça. Bien, ça m'amène justement à la Ligue d'hockey professionnel, donc la LPHF, la Victoire de Montréal, mais qui va jouer à Laval. Vous allez partager les installations. Comment tu trouves justement d'avoir une Ligue professionnelle, l'importance d'avoir une Ligue professionnelle de hockey féminin? Bien, je pense que c'est important parce que, en grandissant, nous, on avait une fille qui jouait avec nous, puis elle était super bonne. On a joué à Tombe de Bègue, nous, puis U2C, après ça, elle est allée avec les filles parce que le contact commençait. Mais il n'y avait pas d'exemple pour elle, mettons, ou quelque chose comme ça. Moi, mais si ma fille veut jouer au hockey, je trouve que c'est un très bel exemple pour y monter. Tu peux jouer professionnel, tu peux faire une carrière là-dedans. C'est pas juste les gars qui peuvent, les filles peuvent aussi. Puis je pense qu'ils font un excellent job à promouvoir la Ligue, à la mettre de l'avant. Puis c'est le fun de voir l'année passée, ils ont rempli le Centre Bell, ils ont rempli la place ici. Fait que je pense qu'il y a de l'engouement. Tu penses-tu que vous allez
être appelés à faire des pratiques ensemble ou d'échanger? Parce qu'on dit souvent que le hockey féminin et le hockey masculin, c'est le même sport, mais ça joue différemment. Très, justement, très technique, très intelligence hockey qui est ta force. Penses-tu que ça serait un bel avantage pour vous, le Rocket, d'aller travailler ensemble? Ouais, c'est sûr, on pourrait faire des pratiques ensemble ou peu importe. C'est sûr qu'en milieu de saison, des fois, c'est difficile parce qu'on a notre cédule, ils ont leur cédule, on joue contre telle personne, il faut faire telle chose, ils jouent contre telle personne. Mais je pense que tu sais, des cliniques sur la glace, j'ai déjà pratiqué avec des joueurs de Team Canada quand j'étais allé patiner à Toronto. Puis, tu sais, leur niveau hockey est là. Tu sais, ils ont le QI hockey est là, les mains sont là. Tu sais, c'est juste la différence, c'est juste la force physique. Tu sais. À Oui. part ça, on va se dire, ils ont la même tête que nous, les mêmes mains que nous. Puis encore là, ça dépend de la fille, parce que si la fille, elle a la charpente, tu sais, moi, j'aime beaucoup faire les parallèles, je sais pas si c'était tennis, mais tu sais, Aryna Sabalenka, c'est elle qui avait eu le service le plus rapide durant Roland-Garros, plus rapide que OK? certains hommes, là, tu sais, fait que ben, elle a une charpente aussi, tu sais, elle a quand même 5 pieds 10, Ouais, mais c'est sûr, ça c'est dépend ça. de chaque. Tu sais. On Exact. s'entend que je suis pas le plus gros joueur. Ça se peut que je joue dans le coin avec une fille qui est plus grosse que moi, qui gagne le batteur un contre un. Il me semble de te voir contre Kat Dubois, ça serait intéressant. Je suis pas mal sûre. Ben, en même temps, tu sais, vous êtes, t'es assez agile, fait que tu serais, ben, tu sais, on regarde plein de joueurs. Euh, Quelle chanson te décrit le mieux? Hmm, c'est une bonne question. Ah Je vais ah. dire avec Believing de Don't Stop Believing the Journey. Don't Stop Believing. Ouais. Ah, puis c'est vraiment. Parce que tu sais, mon parcours, c'est comme toujours up and down, j'ai toujours continué à croire, je dirais ça. J'aime ça. Ouais. Puis Don't Stop Believing, parce Ouais. que je pense qu'effectivement. Je l'avais vu au Festival d'été de Québec en plus. C'est sûr qu'elle m'a passé de ma tête. Puis toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? C'est une bonne question. Écoute, c'est toujours quelque chose que j'arrive à l'arena et je suis content d'être là. Tu sais. Ouais. C'est la chimie dans la chambre avec les gars. Tu sais, il y en a qui disent ah, la Ligue américaine, tu fais de la bus, puis tout, mais c'est ça qui est le fun. Tu es avec les gars dans le bus, tu joues aux cartes, tu échanges. Tu sais. Tu peux parler de plein d'affaires qui restent dans le bus. Dans la chambre d'hockey, c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment, je pense, la chemistry qu'il y a entre les gars Ouais. qui fait que c'est ça. Tu sais, je serais prêt à faire un sport solo. Tu sais, j'aime ça OK. jouer au golf, j'aime ça jouer au tennis, mais j'aime ça être avec mes teammates, puis tu sais, dire des niaiseries, puis tu sais, joker around avec les gars dans la chambre. Il y a vraiment une énergie, un esprit de famille. Tu es un gars de famille, toi. Ouais, Tu vraiment important de ton monde, tu sais, tes parents, là, ouais, ta femme, ouais, tes vraiment, tu sais, enfants. puis ma femme, mes enfants, mes amis, mes parents, tu sais, j'essaie de leur parler le plus souvent possible. Tu sais, mes enfants, évidemment, je leur parle chaque jour, mais tu sais, mes parents, je suis super proche d'eux autres, ma soeur, je suis super proche d'elle, puis mes amis, tu sais, j'ai pas un cercle d'amis de 25 amis, mais j'ai comme tout le temps mes 5-10 que OK. on a notre groupe, on se parle, on regarde le football ensemble, même si on n'est pas ensemble, tu sais, on reste tête, là. Fait que tu regardes du football américain? Ouais, ouais, là, une petite ligue de fantasy football avec mes Ah. amis de Québec. Puis donc ça a dû être dur pour toi quand même de partir parce que bon, tu as été avec Syracuse, avec, Tampa Bay très longtemps, là, de t'en venir ici. Bon, c'est sûr que c'est de revenir dans ta province d'où Mmh. est-ce que tu as grandi, de faire un choix. C'était-tu aussi une décision par rapport aux enfants de Ouais, signer ben, ici? au début, je voulais un nouveau départ, tu sais, je voulais un nouveau OK. style. Je chantais un peu Mon chien était mort à Tampa, tu sais, je chantais que j'allais jouer dans la Ligue américaine, puis c'est tout. Fait que je voulais un nouveau départ. La Cooper a quand même été difficile pendant comme une semaine ou deux. Ouais. Tu sais, quand je suis parti de Syracuse la dernière fois qu'on a perdu dans les séries, je textais les gars de Syracuse, puis j'étais comme, c'est bizarre. Tu Ouais. sais, d'habitude, je suis comme, je reviens l'année prochaine, let's go, on repart. Ouais. Mais là, c'était vraiment comme un petit deuil en tant que tel, veux Ah pas. oui. Puis, tu sais, de laisser mes amis d'enfants en arrière que je connaissais, ça faisait vraiment longtemps. Puis après ça, un coup que je savais que je partais pour ça, là, c'est sûr que là, la famille, tu sais, je regardais les équipes. Montréal, Calgary, Winnipeg, toutes les équipes que leur Ligue américaine est dans la même ville que la Ligue nationale parce que j'ai manqué beaucoup l'année passée de temps avec mes enfants que je voulais pas Comprends. manquer cette année. Ça fait une différence de pouvoir être ici. Puis je pense que de jouer, que ce soit à Laval ou à Montréal, les partisans, c'est de faire partie d'une grande famille, là. Quand tu fais Ouais, partie, vraiment. Tu sais, puis c'est pas juste à Montréal, je pense. Tu sais, je pense que nos 2 derniers matchs, il y avait 10 000 personnes. ouais. Tu sais, dans la Ligue américaine, t'as pas ça à beaucoup de places. Tu Non, non, c'est vraiment sais, on unique, avait là. une belle ambiance à Syracuse, mais ils rendent juste 6 000 dans l'aréna, puis c'était pas Je plein tous comprends. les matchs. Tu sais, si tu sens que le monde sont contents de venir au Rocket, que tu sais, ça prend une garde de sécurité qui marche avec nous après la game parce qu'il y a trop de monde. Tu sais. Oui, c'est vrai. On parle de partisans. Quel genre de partisan es-tu, toi, quand tu vas voir, on parlait de football ou de hockey? Très quiet. Je suis Ah ouais, très hein? tranquille, ouais. Je suis pas un gars qui monte ses émotions tant que ça, mettons, en dehors OK. du hockey. Fait que, non, je regarde, je suis capable d'apprécier, puis tout. C'est sûr que là, quand mes enfants, s'ils commencent à faire du sport, ça va peut-être être autre chose. Je sais pas comment je vais être, Ouais, d'être, mais, tu sais, je hockey sais down, là. comment que je vais être.
je passe des petits commentaires sans le vouloir. Puis mon père faisait la même chose. Quand je jouais au bantam, je me rappelle, c'était le seul papa qui était tout seul. OK. Mais si je veux pas passer un commentaire puis blesser un parent de quelqu'un sans le vouloir parce qu'il passe des petits commentaires, je sais que je vais être de même. Fait qu'il va falloir que si mes enfants jouent, je vais aller m'isoler un petit peu. Quand même advenant, tu sais, c'est de dire, OK, je veux pas, je sais que je peux dire des choses, tu connais bien ton hockey, fait que veux pas, tu sais, Ouais. en même temps. Il y a peut-être bien des parents qui vont vouloir être autour de toi, mais que ça arrive pour savoir justement apprendre du hockey. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ça va être à gérer, mais pour l'instant, j'ai pas ce problème. Si tu peux avoir un super pouvoir, c'est quel super pouvoir tu voudrais avoir? Puis pourquoi? C'est une bonne question. C'est sûr que le classique voler, pas de la fun, mais peut-être remonter dans le temps. Ah! Pourquoi? Ben, juste pour retourner voir ce que j'ai fait, puis les bons temps. Que je suis quand même quelqu'un d'un petit peu nostalgique dans la vie, fait que retourner en arrière, voir comment c'était le fun ou peu importe. Là. Oh ouais, non, mais tu sais, de revivre les années 70 des Canadiens, là, tu sais, la dynastie, lorsque ça aurait été le Stanley, on le savait à chaque année ou à peu près que c'était les Canadiens qui avaient. Ouais, non, ça aurait été le fun, tu sais, de voir comment ils étaient, qu'est-ce qui se passait dans la ville. Tu sais, l'époque, il n'y avait pas de... Vivre à une époque pas de cellulaire aussi, ça devait être le fun. Hey, t'imagines-tu, pas de cellulaire, Ouais. comment on a la liberté d'être et d'agir? Si tu n'avais pas fait de carrière dans le hockey professionnel, tu aurais fait quoi? J'aurais probablement été charpentier. Charpentier? J'étais pas un gars qui excellait à l'école. J'aimais pas vraiment ça non plus, donc j'aurais probablement été faire mon DEP à charpenterie. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont là-dedans aujourd'hui, fait que ça aurait été une porte d'entrée pour me placer à quelque part. Mais tu sais, c'est sûr, tu te dis, bon, à l'école, j'ai comme l'impression que tu es quelqu'un, quand tu as de l'intérêt, tu mets tous tes efforts. Oui, 100%. Puis je suis quelqu'un qui, dans une masse, quand quelqu'un parle en avant, je pars dans ma tête. J'ai de la misère à écouter. S'il y avait un autobus qui passait par la fenêtre, je regardais l'autobus. J'avais de la misère à me concentrer parce que je savais que c'était important, mais j'aimais pas ça. OK. Puis mes parents m'ont vraiment essayé de trouver toutes sortes de façons de me motiver. Puis c'est comme je voulais jouer au hockey. Mon plan B, c'était l'Europe. Mon plan C, c'était Charpentier. T'sais. Puis, mettons, après ta carrière de joueur, qui n'est pas tout de suite, on s'entend, on veut te garder sur la glace. Tu penses-tu au coaching? Tu sais, justement, que... Oui, c'est quelque chose que j'aimerais ça. Je veux rester dans le hockey, parce qu'honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire sinon. Mais, tu sais, peu importe. J'ai souvent parlé. Tu sais, l'été, maintenant, je côtoie Pierre-Cédric Labrie, qui coach les Lions de Saint-Laurent dans le collégial, puis qui fait des pratiques maintenant l'été avec des professionnels. Puis, j'aimerais ça, quelque chose comme ça, ou rester dans le scouting, des affaires de même. Tir de barrage, maintenant, ceci ou ça. Rapide ou précis? Précis. Précis. C'est important. Oui. Ben, je pense que tu vas plus surprendre un joueur si t'es précis que rapide. Ah, intéressant. Chanter ou danser? Ça dépend à quelle heure. Avant minuit? Chanter. Après minuit? Danser. OK, j'aime ça. Cuisiner ou aller au resto? Aller au resto. Aller au resto. Oui. Un de mes problèmes dans la vie, c'est que je vais trop au restaurant. Pourtant, c'est le fun de faire à manger. Ah, moi, j'ai pas la patience pour ça. Crosby ou McDavid? Crosby. Crosby, pourquoi? J'ai grandi avec Crosby. Il y a 3 Coupes Stanley et 2 médailles d'or olympiques à date. McDavid, en tant que joueur, est exceptionnel. On s'en dit, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale, mais en tant qu'équipe, il n'a pas fait ce que Crosby a fait encore. OK. Son impact, autant à travers les générations, puis comment il permet aux autres d'être meilleurs aussi. Hein. Oui. Puis, tu sais, Crosby, il est rentré dans une époque qui n'avait pas les réseaux sociaux encore, puis c'était le gars que tout le monde voulait être, tout le monde regardait. C'est vrai. Il n'y avait pas le même impact. Coupe Stanley ou or olympique? Coupe Stanley. Coupe Stanley? Oui. Tu as déjà 2 bagues. Oui, mais c'est juste parce que les Olympiques, on ne sait jamais si les joueurs de la LNH peuvent y aller. J'avoue. Donc, on ne sait jamais si c'est vraiment la meilleure équipe qui gagne. Ah, bon point. Bon point. Et toasté ou stimé? Toasté. Toasté. Oui. Comme au Centre Bell. Oui. C'est comme ça. Maintenant, je t'amène dans mon moment popcorn la cage. C'est le temps que tu nous racontes une anecdote, une histoire inédite, émotive, drôle. On veut apprendre à te connaître différemment. C'est toi qui prends le contrôle. Une histoire? J'ai pas vraiment d'histoire, mais j'ai une anecdote sur Joël Bouchard. OK. Quand on jouait junior, il y avait toujours son casque rouge. Les coachs n'ont pas pu mettre des casques pour les entraînements. Mais Joël avait toujours un casque. Je ne sais pas pourquoi, il voulait se protéger, c'est bien correct. Mais à un moment donné, on est allé dans Maritime et il y a un joueur qui a oublié son casque. Donc, il a fait toute la pratique avec le casque rouge à Joël qui était passé date depuis je ne sais pas combien de temps.
Puis ça a fait bien rire tout le monde. Puis finalement, c'est un partisan de l'Armada qui venait sur la route nous voir qui avait apporté le casque du joueur. OK. Eh, mais ça, c'est. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, les équipements sont désuets. Faut faire attention. Tu sais, on a des vieux casques, on veut, mais c'est important d'aller chercher. Ben oui, puis je pense que tu sais, les organisations font un très bon travail. Tu sais, même, il y a des joueurs que je fais partie de ça, j'aime pas ça changer mon équipement. OK. À part mes bâtons, je déteste ça. J'aime ça avoir mes vieilles affaires, toutes moulées à moi. Puis... Mais les proposés d'équipement, ils essayent toujours de nous pousser la nouvelle technologie. Ah, ça protège plus, ça protège plus. Mais quand tu as des têtes de cochon comme moi, des fois, c'est. T'es-tu le genre à avoir la même combine, là, comme Crosby, là, qui date depuis. Ouais, Ben, non, c'est Christopher Le Temps qui a encore la même combine depuis. non, ça me dérange pas. Tant que j'ai une combine avec un T-shirt, ça me dérange pas. Mais mettons, mes coudes, je les avais achetés moi-même parce que quand j'étais avec l'Armada, j'avais oublié mes coudes dans ma dernière saison. Puis j'avais un tournoi de. Il y avait la Coupe Bob Bissonnette Ouais. à Québec. Puis j'avais oublié mes coudes. Fait que j'étais allé au Sport Expert m'acheter une paire de coudes. Puis c'est les mêmes coudes que j'ai encore, sont toutes pétés. Puis tout. Mais je les garde encore, ça me dérange pas. Mes pads, même chose. Mais t'es-tu superstitieux? T'es-tu. Très superstitieux. Je l'étais plus, dans le fond. À Syracuse, j'avais les mêmes joueurs tout le temps. Fait qu'on avait différents rituels. Puis tout. Là, c'est sûr que changer d'organisation, il faut que tu trouves des nouvelles choses à faire. Mais j'essaie souvent de faire les mêmes choses dans le même ordre. Ouais. Comme quoi, là? Explique-nous, mettons. Ben, tu sais, mettons, dans le réchauffement, je fais toujours la même chose. OK. Premier lancer, je lance, je pars à gauche. Je relance, je pars à gauche. On va boire du Gatorade. Je m'en vais dans le fil. J'attends que les rondelles J'arrête les rondelles, dans le fond, qui arrivent. OK. Je m'en vais dribbler la rondelle un peu. Je retourne dans la colonne. Coupe de shot, je retourne prendre du Gatorade. Tu sais, j'ai toujours le même pattern tout le temps. C'est-tu arrivé que tu n'as pas fait ton rituel puis il y a eu quoi de différent qui s'est passé dans la game ou c'est vraiment. Non, parce que dans le warm-up, dans le fond, tu peux contrôler pas mal tout ce que tu fais. Fait que ça, c'est pas arrivé. Mais en même temps, c'est plus comment je dirais bien ça? Une habitude qu'une superstition, tu sais. Parce que je pense que quand tu deviens superstitieux, c'est là que justement, tu le fais pas, là, dans ta tête, je vais mal jouer, j'ai pas fait ça. Fait que j'essaie que ce soit plus une routine, on va dire, qu'une superstition. Parce que tu me disais en début de discussion que tu es émotif, que ça va te chercher. Fait que j'imagine que si tu rentrais trop dans ta tête comme ça, bien, ça pourrait vraiment jouer sur ta performance. Oui, vraiment. Puis, tu sais, comme je dis, comme je suis un gars émotif, ben là, j'essaie de le calibrer un peu plus, mais si je suis pas content, je suis pas content. Ouais. Et je veux pas être pas content avant une game parce que j'ai pas fait une niaiserie, un shake avec quelqu'un. C'est un petit peu niaiseux. Oui, mais en même temps, on est des fois un petit peu niaiseux en tant que, tu sais, on a beau se dire, se parler, c'est difficile des fois de sortir de notre tête. Tu mets ton soulier gauche en premier, tu as une bonne journée, le lendemain, tu vas remettre ton soulier gauche en premier. Tu sais. Tout à fait, tout à fait. Alex, merci beaucoup d'être venu te raconter sur le balado Femmes de hockey. C'est un plaisir de te voir performer, jouer. On te souhaite bonne chance pour la suite. Puis on veut, en tout cas, nous, on n'arrête pas de croire en tes chances de monter parce que je pense que tu mérites ta place. Merci beaucoup.